Conseil national de transition, chers collègues membres de la Douma de la Fédération de Russie, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux de la santé, chers partenaires russes et africains, chers experts, professionnels de la santé, chercheurs et opérateurs économiques, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un honneur et un profond privilège, en ma qualité de président de la Commission Santé, du Développement Social et de la Solidarité du Conseil national de transition, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture du forum médical Mali-Russie, placé sous le signe de la coopération sanitaire et des opportunités économiques pour un partenariat durable et organisé par l'association Perspectives Sahéliennes que je salue ici. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de saluer le partenariat stratégique entre le Mali et la Fédération de Russie sous le leadership des excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, et Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie. Ce partenariat a permis l'élévation des forces armées maliennes et de sécurité du Mali au-dessus de tous les standards d'excellence et de professionnalisme en défense et sécurité nationale dans la sous-région. Il a permis un transfert de compétences dans le domaine militaro-technique, l'art et la science militaire, ainsi que la transformation de certaines de nos ressources naturelles. Sans oublier l'appui à la maîtrise endogène de l'énergie nucléaire et solaire et de l'autonomie du renseignement satellitaire dans les années à venir. Je voudrais avant tout exprimer au nom du Conseil national de transition notre gratitude au peuple et aux autorités de la Fédération de Russie, à leurs représentants ici présents, ainsi qu'à l'ensemble des experts et partenaires qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Votre présence illustre la volonté partagée de nos deux nations millénaires de bâtir des passerelles solides dans le domaine ultra-stratégique de la santé. Mesdames et messieurs, honorables invités, la santé est le socle du développement humain et la clé de la prospérité économique. Le Mali, à l'instar des pays de la Confédération des États du Sahel, fait face à des défis sanitaires multiples. Le renforcement du système hospitalier, la formation et la spécialisation des ressources humaines, la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques, ainsi que l'accès équitable aux médicaments et aux innovations médicales. C'est dans ce contexte que la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie dans le domaine médical et sanitaire prend tout son sens. La Russie dispose d'une expertise avérée et reconnue en matière de recherche biomédicale, de technologie pharmaceutique, d'ingénierie hospitalière et de formation de haut niveau. Elle dispose également d'une expertise en matière de contrôle des aliments et la systématisation de la pharmacopée. Le Mali, de son côté, offre un terrain fertile pour la recherche fondamentale et expérimentale de nouvelles solutions et pour l'adaptation des solutions existantes russes au contexte tropical et subsaharien. Notre pays offre également un hub stratégique pour accéder au marché local et sous-régional ouest-africain en expansion où la demande en services de santé de qualité est en croissance continue. L'objectif de ce forum est donc double. D'une part, identifier les synergies concrètes permettant à nos pays de mutualiser les efforts dans la prévention, le traitement et l'innovation médicale.
d'autre part, poser les bases d'un partenariat économique durable où les investissements dans le secteur de la santé deviennent un levier de croissance, de création d'emplois et de souveraineté sanitaire. Ce rendez-vous est également l'expression d'un choix souverain, celui du Mali, au cœur de la zone sahélienne, de réinventer son système de santé pour en faire, à l'image de la coopération militaro-technique, un modèle d'excellence et de professionnalisme au service de notre peuple, des peuples de la Confédération des États du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, et notamment dans un esprit de coopération gagnant-gagnant et de respect mutuel. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Mali ne veut plus juste importer des modèles, mais échanger, expérimenter, adapter et maîtriser la connaissance et le savoir-faire par rapport à nos réalités. Nous voulons soigner nos populations avec des solutions co-construites, selon nos besoins immédiats et futurs, avec nos priorités, nos contraintes, mais aussi avec notre intelligence collective et notre volonté de transformation. Ce forum revêt d'un caractère stratégique. Il aborde les enjeux majeurs contemporains. L'autonomie stratégique dans la production pharmaceutique locale, levier essentiel de souveraineté sanitaire, trop longtemps négligé au profit d'une dépendance coûteuse et dangereuse aux importations. La certification des produits médicaux qui doit garantir à nos populations des traitements sûrs et accessibles. La question de la localisation des dispositifs médicaux dans notre sous-région pour bâtir une chaîne logistique fiable, souveraine et économiquement viable. L'assainissement et l'environnement qui forment la première ligne de défense contre les maladies infectieuses et doivent redevenir une priorité nationale. Le diagnostic biologique, pivot d'une médecine moderne et efficiente, mais encore sous-équipée dans nombreuses de nos structures. Et bien sûr, la formation du personnel de santé, condition indispensable à toute montée en compétences durables. Nous ne souhaitons plus nous acclimater dans des logiques de dépendance extrême qui puissent nuire à notre souveraineté retrouvée et à notre sécurité nationale, mais plutôt initier une ère de coopération et de co-développement médical stratégique. La Russie, par son expertise dans les nombreux domaines, recherche, développement, vaccination, désinfection, production pharmaceutique, télémédecine, gestion hospitalière, offre un exemple précieux d'un pays ayant su bâtir, moderniser son système sanitaire, médical et pharmaceutique en se fondant sur sa longue tradition et souveraineté scientifique. Cela nous inspire et nous souhaitons bâtir une souveraineté sanitaire semblable mais adaptée à nos réalités. C'est pourquoi j'appelle à l'issue de ce forum à la mise en place d'un comité stratégique Mali-Russie pour la coopération sanitaire chargé de faire le suivi des engagements, de proposer des projets pilotes dans le domaine de la recherche médicale et pharmaceutique et de la production de médicaments, de l'ingénierie médicale, des équipements médicaux ou de formation des cadres. Et de faire de Bamako un hub ouest-africain d'innovation sanitaire, de recherche médicale, tropicale et d'ingénierie biomédicale. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais également rappeler que la jeunesse malienne, formée dans nos facultés ou dans celles de nos pays partenaires, attend des débouchés concrets. Cette coopération ne doit pas être un simple échange d'expertise. Elle doit être une opportunité d'emploi, d'entrepreneuriat, de leadership malien et sahélien dans la médecine et la pharmacologie. C'est ensemble, dans
dans le respect, la franchise et l'exigence mutuelle que nous pourrons bâtir une politique sanitaire rigoureuse et performante comme un pilier stratégique de la sécurité nationale. En remerciant tous les organisateurs et intervenants, je souhaite des travaux prometteurs et productifs, des propositions concrètes et surtout un avenir de coopération durable entre nos deux pays et nos deux peuples. Nous devons sortir d'ici avec des engagements clairs, des projets conjoints de formation médicale, des accords pour la fourniture et la production locale de médicaments essentiels, des initiatives communes pour la modernisation de nos infrastructures hospitalières, ainsi que des programmes de recherche collaborative sur les maladies prioritaires pour nos populations. Je suis convaincu que ce forum marquera une nouvelle étape décisive dans la consolidation de l'amitié entre le Mali et la Fédération de Russie et dans notre engagement collectif pour un partenariat sanitaire durable au service de nos peuples. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour son accompagnement et le président du Conseil national de transition, Honorable Malki Diao, pour son leadership éclairé. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux du Forum médical Mali-Russie. Merci. Mesdames, Messieurs le parrain, encore sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer la présence de ma maman dans la salle, Tantia Ramata. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci vraiment. Mesdames, Messieurs, nous allons demander rapidement à Moscou si ils ont une annonce à faire ou si nous pouvons passer à la suite du programme. Michael, est-ce que ça va? Non, Robert, tout va bien de notre côté. Comme je vois, ça va bien de votre. Je crois qu'on a terminé avec le programme d'ouverture du forum et on peut passer, on peut procéder avec le reste du programme. D'accord, merci. Alors, mesdames, messieurs, vous qui avez eu le programme ici, normalement, on devrait passer à la pause café.